Bienvenue dans ce second épisode de notre série sur le rôle du Product Owner augmenté. Dans le premier épisode, nous avions exploré la phase de prototypage accélérée par l'intelligence artificielle grâce à notre exemple Foodie. Rappelez-vous, c'est notre application fictive de commande de boissons et de nourriture dans des stades d'événements sportifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer de ce prototype à un produit digital concret, le tout en adoptant une approche agile. Pour ce faire, on va également se concentrer sur l'optimisation des collaborations grâce aux outils Miro et Jira. Lors de cette phase de concrétisation en mode agile, en tant que Product Owner, je rencontre souvent trois grandes difficultés. La première va être de transcrire et traduire mon prototype et donc les besoins auxquels j'ai réfléchi en épique et user story de développement. La seconde problématique que je vais pouvoir rencontrer, une fois que j'aurai découpé mes besoins en user story pour les prioriser, ça va être la rédaction de ces user stories. Effectivement, il faut pouvoir retranscrire convenablement les besoins métiers, très spécifiques, mais également respecter les contraintes de rédaction technique des développeurs, tels les critères d'acceptance ou les différentes règles de gestion qui appartiendront au domaine technique. C'est donc un des enjeux de bien rédiger ces user stories. Pour animer et faciliter la collaboration des différentes parties prenantes, c'est effectivement la troisième grande problématique que je vais avoir en tête. Comment faire au mieux collaborer des experts métiers, qui ont leur jargon très spécifique, avec des experts techniques, je parle ici de l'équipe de développement, qui aura parfois du mal à comprendre le jargon spécifique, mais il faut que tout ce monde-là puisse travailler ensemble. Je vous propose donc de revenir dans notre board Miro. Dans cette phase, en tant que Product Owner, je dois à présent, après ce prototypage, commencer à découper mes besoins en épique et en user story et commencer leur rédaction. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment l'IA de Miro peut grandement vous aider à débloquer ce lancement de la rédaction. Pour ce faire, je vais venir ouvrir l'add-on d'IA de Miro. Rappelez-vous, Miro vous propose plusieurs formats de sortie pour ce que vous pourriez lui donner en prompt. Ici, et c'est un choix qui m'appartient, j'aime beaucoup dans ces phases de réflexion travailler en mode visuel. Et dans cet aspect, l'outil Mindmap de Miro, je le trouve très pratique et très facile à utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc demander à Miro de me créer une mindmap de découpage de mes besoins en Epic et User Story. J'ai déjà préparé un prompt que vous pouvez voir sur l'écran. Je vais venir le copier-coller dans Miro. J'ai donc sélectionné le format mindmap, j'ai rentré mon prompt. Je vais lui demander de me générer automatiquement cette mindmap. Bien sûr, on travaille en augmenté avec l'intelligence artificielle et il faudra retravailler son résultat. Donc ici, il vient de me le générer, vous pouvez voir, c'est très rapide. Si je zoome dessus pour regarder un peu ce qu'il me propose, on peut voir qu'il me propose des épiques assez génériques, tels le catalogue de produits, un panier d'achat, la commande. Ça me semble assez cohérent avec ce que j'ai demandé. En tout cas, par rapport à mon syndrome de la page blanche, vous pouvez voir que pour quelques clics, j'ai de quoi m'aider à ne pas paniquer. Je propose de continuer et on va ici imaginer le résultat de plusieurs heures de travail sur ces travaux de rédaction. Je pourrais même avoir fait intervenir un tech lead pour avoir sa validation un peu sur le côté technique de mes US. En tout cas, imaginons que dans ces post-it verts, j'ai le résultat d'un workshop qui soit mes US finales, bien rédigées, et mes bonnes thématiques que je souhaite maintenant importer dans mon backlog de développement. Ici aussi, en tant que PO, et je l'ai déjà vécu, ça peut être une phase assez longue et peu intéressante de copier-coller, de création d'US dans mon outil agile une par une. Je vais vous montrer ici aujourd'hui encore comment Miro me permet très rapidement de supprimer toute cette phase qui pourrait être ennuyante. Je viens de sélectionner les différentes US de mon board et vous pouvez voir apparaître en haut à droite un petit bouton qui me permet de convertir mes post-it en tickets Jira. Si je clique ici, vous pouvez voir qu'il me propose très facilement de me connecter à un board Jira. Je me suis déjà connecté au mien qui s'appelle Foodie. Je peux venir préciser si je veux que les tickets soient des stories ou des bugs, changer leur priorité, changer leur description, les assigner à l'avance à certains développeurs, leur assigner une épique, voire même les mettre directement dans un sprint spécifique. L'intérêt ici, c'est vraiment, une fois que je vais cliquer sur convertir, de transformer en un seul clic tous les post-it sur lesquels j'avais travaillé en collaboration dans Miro en carte Jira. Vous pouvez voir que ça s'est fait très rapidement. Si je zoome sur l'une d'entre elles, vous pouvez reconnaître les différentes caractéristiques d'une carte Jira. Vous pouvez voir que je vois apparaître si la carte est assignée ou non, de quel type elle est, dans quel statut elle est. Et tout l'intérêt ici, c'est que je suis connecté en live à mon board Jira.
toutes les modifications que je pourrais faire dans Miro se retranscrivent dans Jira sans que j'ai besoin de dupliquer mes actions. Pour continuer cette démonstration, je vous propose d'imaginer l'exercice d'après. Logiquement, après avoir rédigé mes US et les avoir implémentés dans mon backlog, je vais animer un sprint planning avec mon équipe de développement pour prioriser et lancer finalement les travaux. De la même manière, et toujours en utilisant Miro, je suis allé chercher dans leur bibliothèque de templates qui est très complète, un board tout prêt de sprint planning. Vous pouvez voir qu'il me propose très rapidement une colonne pour mon backlog, une colonne pour mon sprint, et une colonne même pour les sprints prochains. Tout l'intérêt, vous commencez à le comprendre je pense, c'est que moi je suis parfois un petit peu feignant, je veux tout faire au même endroit, et encore une fois, toutes les modifications que je vais faire ici seront retranscrites en direct dans mon board Jira. Je pourrais utiliser le bouton ici pour importer des cartes Jira, et vous pouvez voir que Miro va me proposer automatiquement de venir retrouver les US que j'ai créés et que j'ai connectés tout à l'heure, mais je peux faire encore plus visuel et encore plus intuitif si je resélectionne mes cartes de tout à l'heure et que je les glisse et que je les dépose ici. Vous pouvez voir qu'elles vont automatiquement se mettre dans mon backlog. C'est connecté en live avec Jira. Franchement, c'est plutôt chouette. Et donc, à présent, on imaginerait notre session, notre instance de sprint planning avec nos développeurs, avec moi-même le product owner, peut-être avec d'autres parties prenantes, ou en live, on pourrait discuter de chacune de ces US, de leurs priorités, venir décider de prendre certaines et de les assigner dans le prochain sprint, voire même si j'en avais envie dans des sprints à l'avance, essayer de travailler un petit peu ma priorisation tout en comprenant qu'en mode agile, il faut savoir être réactif également. Je pourrais venir associer. Ici, vous pouvez voir que j'ai une petite catégorie connectée où les différents membres de mon équipe seraient présents. Bon, ici, il n'y a que mon compte qui est présent, mais on pourrait imaginer qu'il y ait tous vos comptes de développeurs. Et en un simple glisser-déposer, je peux venir assigner le board à un développeur. Je peux même venir effectuer le travail du chiffrage et de l'estimation. Imaginons que je trouve que la difficulté de cette tâche soit de 13, je peux venir glisser ce petit chiffrage et pouvoir me connecter. C'est quelque chose qui peut être très collaboratif, on fait intervenir tout le monde, les différentes parties prenantes. C'est très facilitant. Enfin, pour terminer cette présentation, on pouvait voir que sur le côté, j'avais prévu un espace de rédaction libre pour mettre, pourquoi pas, les idées ou les besoins qui seraient apparus pendant mon instance. Si je dézoome et que je résume un petit peu ce cas d'usage, vous pouvez voir que grâce à Miro, ses fonctionnalités d'IA et ses connexions à certains outils tels Jira, j'ai pu faire collaborer les différentes parties prenantes en un seul endroit pour parcourir toutes les étapes de ma phase de concrétisation en mode agile. En tant que product owner, je gagne vraiment beaucoup de temps dans la facilitation de mes instances et dans l'animation de mon backlog. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode et on se retrouve pour de prochains cas d'usage très vite.